La première session extraordinaire 2012 de l'Assemblée nationale a pris fin ce jeudi. À l'occasion, le président Haroun Kabadi a fait un discours à suivre dans ce journal. À suivre également les détails de l'atelier sur le projet de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances, atelier qui se tient à Dougia. La région militaire du Wadaï est désormais dotée d'une aviation légère. Le lancement de cette seconde base aérienne de l'armée a été officié par le chef d'état-major général des armées à Abéché. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverte le 18 septembre dernier, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de loi des finances rectificatives 2012 s'est achevée ce matin au palais du 15 janvier. C'est le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, qui a présidé la cérémonie des clôtures. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la première session extraordinaire 2012 de l'Assemblée nationale, convoquée par le décret numéro 1505/PR/PM du 15 septembre 2012, dont l'ordre du jour comportait un seul point, à savoir l'examen d'un projet de loi rectificatif de la loi numéro 01/PR/2012 du 3 janvier 2012 portant budget général de l'État s'achève. Je voudrais féliciter les membres de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique qui ont abattu en un laps de temps relativement court un travail de qualité ayant permis la rédaction du rapport sur le projet de loi des finances rectificatif et son adoption par la plénière. L'adoption du projet de loi rectificatif est l'illustration de la clarté avec laquelle les membres de la commission ont analysé, produit et présenté le rapport à la dite plénière. Cependant, il faut déplorer le retard pris par le gouvernement dans la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. À l'avenir, je souhaite que le gouvernement puisse faire parvenir dans un délai raisonnable à la représentation nationale le projet de loi pour permettre à la Commission de disposer d'assez de temps pour une analyse approfondie afin d'apporter toutes les observations nécessaires dans le rapport soumis à l'appréciation de Mesdames et Messieurs les députés. Cependant, je voudrais faire observer que le gouvernement n'a pas toujours transmis à l'Assemblée nationale les lois de règlement pour les années 2010 et 2011, et ce, malgré l'insistance de la représentation nationale. J'ose croire que les préoccupations des députés concernant les lois de règlement seront prises en compte par le gouvernement au cours de la session budgétaire dont l'ouverture est prévue le 5 octobre 2012. Aussi, voudrais-je adresser mes chaleureuses félicitations à Mesdames et Messieurs les députés qui ont écourté leurs vacances parlementaires pour permettre l'examen et l'adoption du projet de loi de finances rectificative. Mesdames et Messieurs les députés, votre présence effective à cette session extraordinaire qui s'achève est le témoignage éloquent de votre disponibilité permanente et votre engagement à assumer la responsabilité parlementaire qui est la vôtre au bénéfice du peuple tchadien. Et l'amour que vous éprouvez pour votre pays, car le projet de budget rectifié aura certainement un impact sur la vie sociale des populations tchadiennes. Je suis heureux de constater le bon esprit dont vous avez fait montre tout au long de nos travaux, lequel bon esprit a permis de terminer notre session dans le délai imparti. Je déclare close la première session extraordinaire 2012 de l'année de l'Assemblée nationale. L'atelier de validation du projet de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances s'est achevé ce matin. Cette formation qui s'est déroulée à Dougia, est organisée par le plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques. Landa Tawamia. Les cadres du ministère des Finances et du Budget et ceux des autres services de l'administration préparent le projet de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances. La loi des finances actuellement en vigueur date de 1962, alors que l'environnement de la gestion des finances publiques est en perpétuelle mutation.
Il s'avère donc nécessaire de refondre l'ancienne loi des finances afin qu'elle prenne en compte les nouveaux outils de gestion des finances publiques. C'est ce à quoi s'attelle le PAMFIP, Plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques, en organisant cette rencontre de validation de ce projet. En tout état de cause, la refonte de la présente loi organique est le début d'un processus qui doit conduire à la réactualisation du régime financier lui-même, édité en octobre 1963. Pour le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, si institutionnellement, les acteurs intervenant dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle budgétaire sont restés les mêmes, leurs responsabilités et les outils de gestion dont ils s'en servent ont connu des évolutions importantes. C'est pourquoi la relecture de la loi organique est devenue un impératif. La loi organique de mai 1962 n'est plus adaptée aux réalités financières de l'heure. La réforme entreprise dans la zone CEMAC en général et la mise en œuvre du plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques en particulier offrent l'opportunité de réviser ces textes risque d'évoluer sans base légale. Le projet de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances soumises à validation devra permettre de pallier toutes les lacunes de l'ancienne loi des finances. Il s'agit bien évidemment de l'ouverture de l'atelier de validation du projet de la nouvelle loi organique. Le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale et le représentant résident de la Banque africaine de développement ont procédé cet après-midi à la signature de quelques accords. Il s'agit d'un accord de prêt, de don du Fonds de l'initiative pour l'alimentation rurale en eau potable et assainissement en milieu rural. Ces fonds d'un montant de plus de 15,34 milliards de nos francs va couvrir 8 centres secondaires du pays. Un communiqué de presse, le directeur général de la société Sony Moyen-Orient Afrique a rendu visite ce matin au ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari. Le directeur général de Sony est venu confirmer que sa société est le partenaire privilégié du studio Tech et Computer Golf Tchad. Le directeur général de la société a relevé que son organisation est prête à accompagner le Tchad dans ses projets de communication audiovisuelle. Le ministre, pour sa part, le ministre de l'Information et de la Communication a rassuré le directeur général de la société Sony Professionnelle de sa disponibilité de poursuivre le partenariat avec les représentants de Sony, que sont le studio Tech et Computer Golf Tchad, qui font déjà un travail remarquable pour l'ONRTV. Commémoration de l'unité allemande, l'événement a été célébré hier par la représentation diplomatique de la République fédérale d'Allemagne au Tchad. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Ghislain Tchanikoudou. La partition de l'Allemagne commence à la suite de la Seconde Guerre mondiale. En 1949, deux républiques naissent, l'une dite fédérale d'Allemagne et l'autre démocratique allemande. Mais le 9 novembre 1989, le mur de Berlin qui sépare les deux républiques tombe sous la révolution pacifique des habitants de la RDA. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne retrouve son unité étatique. Une seule nation, un seul hymne national. Selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, ce jour-là, un espoir et un rêve sont devenus réalité. Une autre ère s'ouvre. L'unité allemande obtenue en 1990 a tourné une page sombre de l'histoire de mon pays. Après 40 ans de division, nous avons pu surmonter cette séparation et regagner notre unité nationale grâce à une situation politique exceptionnelle et grâce au soutien de nos amis et partenaires européens et internationaux. Cela inspire un fort sentiment de reconnaissance et nous octroie la responsabilité d'agir comme un partenaire fiable et solidaire. L'unification des deux Allemagnes s'est faite dans la douleur, car il était difficile de joindre deux entités au système politique et socio-économique complètement opposés. Cependant, le défi est relevé. L'Allemagne unifiée est devenue aujourd'hui une grande puissance, partenaire de plusieurs pays au monde, dont le Tchad. Mais selon son ambassadeur Helmut Kulitz,
Son pays mettra fin à sa coopération bilatérale avec le pays de Toumaï dans le cadre du développement d'ici la fin de l'année. Toutefois, dit-il, l'Allemagne restera impliquée dans la coopération internationale au Tchad. L'ambassadeur de la RFA souhaite au peuple tchadien un essor, une renaissance dans la paix et l'harmonie. Ses vœux sont aussi que la paix soit rétablie dans le Sahel et dans toute la région. Baccalauréat session spéciale d'octobre 2012. À Mongo, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a lancé le 2 octobre dernier les épreuves de la session. C'était en présence de son collègue de l'enseignement secondaire. Adombe Hortense, reportage. Ils sont 63 531 candidats sur toutes les lieux du territoire. Ils affrontent pour une seconde fois le baccalauréat. Dénommé session spéciale, le temps est donné depuis Mongo par le ministre de l'Enseignement supérieur Makai Hassan Taïso pour le déroulement des épreuves. La toute première épreuve dévoilée par le ministre est celle de la dissertation. Le ministre exhorte aux candidats plus de concentration au détriment de la précipitation, la panique et la fraude qui peuvent conduire à l'échec. Conseil que Makai Hassan Taïso estime valable pour tous les candidats sur l'ensemble du pays. Au deuxième jour des examens, le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire ont visité les centres de composition de Bitkin et de Bokoro. Aucun incident n'a été signalé. Néanmoins, une candidate de la série D a accouché juste après les premières épreuves. Une situation qui ne l'a certes pas empêché de continuer les examens. À Abéché, où les 2370 candidats composent dans la sérénité, le secrétaire général du Wadaï, Nouasngar Ngarndolegom, les encourage au travail bien fait en vue de revaloriser le bac tchadien sur le plan international. Ici, à N'Djamena, tout se déroule dans le calme, excepté les 2 cas de fraude révélés par la présidente du centre du lycée de la paix. Les prétendus fraudeurs ont été disqualifiés et remis à la police. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur Makai Hassan Taïso a déclaré que des mesures seront prises pour décaler la rentrée académique 2012-2013 au niveau de la première année universitaire afin de permettre à ses futurs bacheliers d'intégrer l'université. Restez avec nous, Hortense, pour nous parler de la rentrée scolaire 2012-2013. Toujours à Mongo, le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement secondaire, Oumar Ben Moussa. Suivez plutôt. La nouvelle année scolaire 2012-2013, placée sous le signe de la renaissance de l'école tchadienne, est lancée officiellement par le chef du département de l'enseignement secondaire à partir de Mongo, chef-lieu du Guira. Selon les autorités en charge de l'éducation, le Guira est choisi pour la circonstance du fait qu'il fait partie des régions où sont sortis beaucoup des cadres de l'administration. Selon le légué régional de l'éducation du Guira, Varga Massissou, cette région compte certes 10 lycées d'enseignement secondaire, 4 inspections départementales et 30 collèges d'enseignement général, mais le manque d'enseignants qualifiés et d'infrastructures scolaires adéquates sont remarquables. À entendre le gouverneur du Guira, grâce aux conclusions du Forum national sur le système éducatif tchadien, ces problèmes seront en partie résolus. L'occasion est toute indiquée de remercier ici très sincèrement son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'avoir tout mis en œuvre pour la tenue du Forum national sur le système éducatif tchadien et qui répond parfaitement aux aspirations et attentes exponentielles des parents que nous sommes au profit de nos progénitures. Déjà, le ministre de l'Enseignement secondaire prévoit des mesures appropriées. Des dispositions sont prises pour procéder au recrutement diligent de 2000 enseignants du secondaire au titre du quota de 2013 et ce, en plus du reliquat de 2012 qui est de plus de 600 professeurs. La moitié sera évidemment constituée de professeurs de disciplines scientifiques, comme nous l'avons annoncé à la veille de la rentrée administrative. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, Oumar Ben Moussa encourage les élèves à cultiver l'excellence et convie les enseignants au respect de l'éthique et de la déontologie de l'enseignement. Aussi, il interpelle les enseignants nouvellement affectés à regagner leur poste. L'occasion a été donnée au conseiller technique à l'enseignement secondaire, Rimbar Nadi, de remettre au nom de la première dame les kits scolaires destinés aux élèves démunis du Guira.
Des sacs d'écoliers aux enfants de SOS Village, un don de la première dame Hinda Debi Itno. C'est la conseillère chargée des missions à la présidence, Hawa Othman, qui a remis les cadeaux aux bénéficiaires. C'était sous le regard de notre reporter Suleiman Djabou. Pour la 4e fois consécutive, SOS Village d'enfants bénéficie de l'attention de la première dame. Cette année, la première dame Hinda Debi Itno a offert des sacs d'écoliers aux petits élèves des jardins de SOS Village d'enfants. C'est la représentante de la première dame, la conseillère à la présidence de la République chargée des missions, Hawa Othman Djamé, qui a remis symboliquement quelques sacs aux enfants. Un geste qui vient soulager un tant soit peu les besoins des enfants et encourager le personnel de SOS Village d'enfants. Par ce geste, la première dame ne vient pas seulement de nous soulager en cette rentrée scolaire, mais elle vient également de remplir une obligation parentale qui est celle de donner à l'enfant un de ses droits. La conseillère à la présidence de la République chargée des missions espère voir ses enfants franchir ce cycle avec brio. Je suis très émue de voir dans ces visages l'espoir de demain. Et je crois, et je le souhaite, que dans 10, 15 ou 16 ans, la même Hinda Debi invitera ces jeunes-là avec leurs formateurs au niveau de Kempeski pour leur remettre le prix de l'excellence du baccalauréat. Hawa Othman Djamé réitère le soutien de la première dame Hinda Debi Itno aux gamins de SOS Village d'enfants du quartier Ndjairi. Autre volet de l'actualité nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, accompagné de quelques techniciens de son département, vient d'effectuer une tournée dans la région de Hadjar Lamis. Dr Jimmy Adoum est allé évaluer la campagne agricole de l'année en cours. Estelle Abdelkader. C'est pour évaluer la campagne agricole de l'année en cours que le chef du département de l'agriculture et de l'irrigation effectue cette descente sur le terrain. À Bokoro, dans le département de Dababa, les techniciens du dit ministère se sont entretenus avec le chef du département sur les maux qui minent le secteur dans la région. Quelques suggestions ont été faites à cet effet. Il s'agit plus précisément de l'augmentation des tracteurs et des pièces de rechange en quantité suffisante. La délégation a ensuite effectué une visite à la ferme de l'Institut tchadien de recherche agricole pour le développement ITRAD de la région. Une occasion pour le directeur général de l'ITRAD, Dr Ibe Othman Issa, de faire un exposé sur le fonctionnement de la ferme. La délégation a ensuite visité le stock de l'ONASA. Après Bokoro, Dime Adoum et sa suite ont mis le cap sur Mongo. Ici, le gouverneur de la région, Wedding Assi, sollicite le concours des autorités pour la bonne marche de la ferme de Mongo pour une bonne productivité. La région militaire du Wadaï est désormais dotée d'une aviation légère. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin à Abéché en présence du chef d'état-major général des armées, le général des divisions Yamba Massira Abel. Ahmadé Abbas nous en dit un peu plus. Désormais, l'armée de terre aura sa base de commandement opérationnel de l'aviation légère à Abéché. L'annonce a été faite au cours de la cérémonie marquant le transfert de commandement opérationnel de l'aviation légère de l'armée de l'air à l'armée de terre par le SEMGA. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Yamba Massira Abel, se rendu à Abéché pour la circonstance. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et hommes de rang étaient présents à cette retrouvaille d'Abéché. Pour les chefs d'état-major de l'armée de l'air, les plus hautes autorités du pays comptent plus sur la responsabilité et le professionnalisme au sein de l'armée. Pour le rayonnement de notre armée, que nous voulons résolument efficace, intrépide, courageuse, moderne, disciplinée, entraînée et déterminée à défendre l'intégrité de notre pays dans le strict respect des institutions. Ainsi, le passage de l'étendard de commandement revient aux éléments de l'armée de terre.
S'adressant au chef d'état-major de l'armée de terre, le SEMGA insiste sur la bonne gestion de ces nouveaux outils qui doivent servir à relever le niveau tactique et opérationnel des forces de défense et de sécurité. Vous devez d'écouter et prendre en compte les avis et conseils de ces personnels quand vous aurez à les actionner, et ce dans le cadre strict des missions tactiques. Je vous exhorte dans cette première phase de collaborer étroitement avec le commandement de l'armée de l'air pour bénéficier de leurs expériences et avantages en la matière. Ça ne suivit une visite d'inspection des appareils de l'armée nationale tchadienne qui se trouve sur la piste. Ce fut une journée chargée pour le patron de l'armée nationale tchadienne. Le général de division Yambaye Massira Abel a pris part à la cérémonie d'installation du commandant de légion de la gendarmerie du Wadaï. Présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel Mokhtar Ramadan Moudallal passe le bâton de commandement au colonel Mamad Mokhtar Seyd. Celui-ci aura désormais la responsabilité de conduire la destinée de cette légion de la gendarmerie du Wadaï. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait un point de presse ce matin. Haïkal Zakaria Djibrine a fait le bilan de sa tournée dans la zone méridionale du pays. Une tournée qui a permis au ministre Haïkal Zakaria d'échanger avec les différents acteurs impliqués dans l'encadrement de jeunes sur le fonctionnement des structures socio-éducatives et sportives. Granga Chamirima. En organisant la présente tournée, le ministère en charge de la jeunesse entend outiller les cadres de la jeunesse des régions du Mayo-Kébi-Est, du Logone occidental, du Logone oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari pour renforcer leurs capacités dans l'élaboration de leurs projets d'insertion sociale, économique et professionnelle, ainsi que leur accompagnement par des actions de collecte de données, de suivi, d'orientation et de conseil dans la gestion des projets. Depuis son opérationnalisation, le FONAGE a eu à former en N'Djamena 55 encadreurs nationaux de jeunesse venus de 22 régions du pays, 75 jeunes en Kumbra et sensibiliser plus de 2000 jeunes en N'Djamena et dans les 5 régions visitées. Vous en conviendrez avec moi que la création du Fonds national d'appui à la jeunesse en 2010 au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports répond aux soucis et aux désirs grandissants de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de faire désormais de la pauvreté et du chômage en milieu jeune et surtout en milieu rural un souvenir lointain, gage d'un nouvel élan de développement de notre pays. C'était là un extrait du point de presse donné ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Djibrine. Le gouverneur du lac s'est rendu à Kouloudia. Dans cette localité, Adoum Dangaïnokour a rencontré les autorités de la ville. La sécurité et les inondations étaient au centre des différentes rencontres. Estelle Abdelkader. Accompagné de son staff, le gouverneur de la région du lac Adoum Dangaïnokour Guet est allé s'enquérir des réalités que vive la population victime des inondations. Sur le terrain, le gouverneur de la région a multiplié des séances de travail avec les différents responsables dans la gestion de cette situation. Au cours de cette réunion, des échanges portant sur la sécurité et la cohabitation pacifique et bien d'autres ont été relevés. À Kouloudia comme à Mamdi et Ouai, le message est le même. Adoum Dangaïnokour Guet a exhorté les uns et les autres à la vigilance et à persévérer malgré les difficiles conditions dans lesquelles ils se trouvent. Fest Africa Monde, en partenariat avec l'Association pour le développement culturel ADEC, ont organisé ce matin au Centre culturel Baba Mustapha une manifestation culturelle en solidarité aux sinistrés des inondations. Niébédé Vincent Kendi. La solidarité, c'est possible. Tel est le message des artistes du Fest Africa Monde en partenariat avec l'Association pour le développement culturel ADEC. Un message de réconfort à l'endroit des sinistrés des inondations des quartiers de N'Djamena. Ce cadre d'échange qui a non seulement réuni les artistes, mais aussi les journalistes et les acteurs politiques
vise à réfléchir sur les conditions de vie des personnes victimes de l'inondation. Pour les artistes, il est bien vrai que l'État et ses partenaires au développement ont apporté leur concours aux sinistrés. Il n'en demeure pas moins que les hommes du 7e art ne soient pas attentifs aux personnes victimes des inondations. Pour une analyse efficiente et efficace de la situation pluviométrique, le directeur de la voirie de N'Djamena, Oumar Saramadi, a apporté des informations techniques et historiques sur les quartiers inondés, plus particulièrement ceux du 9e arrondissement. Le maire de la commune du dit arrondissement, Domo Gidinga, a quant à lui présenté la situation des sinistrés de sa circonscription et les actions menées pour relocaliser ces derniers. L'écrivain tchadien Ali Abdraman Agar a focalisé son intervention sur l'importance de solidarité au sein des sociétés tchadiennes. Il recommande à tous d'avoir le sourire car c'est un signe d'amour et de paix malgré la situation que l'on peut traverser. Pour joindre l'acte à la parole, les artistes du Fest Africa Monde, en partenariat avec l'Association pour le développement culturel ADEC, organisent un concert de soutien aux victimes des inondations à l'école associée de Walia le samedi 6 octobre. Blessing Production, en collaboration avec l'église La Parole de Vie, présente le premier film chrétien du Tchad. Ce film qui est l'œuvre de Memadi Tapol, titre L'amour de Dieu pour moi. C'était ce matin à la maison des médias au quartier Moursal. Loubadoumbaï Talomadi. À l'effet de toutes les nations des disciples, c'est du moins l'idée de ce premier film chrétien tchadien réalisé par Memadi Tapol de l'église La Parole de Vie. Tiré du livre de Romains 5-8, ce film est un appel lancé à l'endroit des frères et sœurs. J'ai pris un extrait de la Bible dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 8 qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quelques fidèles de l'église La Parole de Vie n'ont pas caché leur satisfaction. Pas tout le monde qui va un dimanche à l'église pour écouter un pasteur. On peut entendre parler de Dieu au travers des médias, mais on voudrait bien utiliser tous les supports actuels pour faire passer le message de Dieu. Ce film, réalisé dans le cadre de l'évangélisation et de l'exhortation, sera lancé officiellement ce dimanche au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une seule nouvelle à l'étranger, échange de tirs entre les forces turques et syriennes. Les villages à Calais, en Turquie, a été frappé par les obus de Bachar. Bilan 5 morts. Récit Caroline Pelli, ITV. La riposte turque n'a pas tardé. Pendant la nuit dernière et ce jeudi matin, Ankara a lancé des bombes sur la Syrie. Ce pilonnage intervient après une attaque syrienne la veille en territoire turc. C'est le village d'Akchakal, tout près de la frontière, qui a été frappé. Les obus de l'armée de Bachar el-Assad ont tué 5 civils et fait une dizaine de blessés. Ils étaient de ma famille et maintenant ils sont tous morts. C'est le 3e incident meurtrier entre les deux pays depuis le printemps dernier. L'incident de trop pour Ankara qui ne compte plus laisser ses attaques impunies. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Avant tout, la Turquie est un État souverain. La Turquie a subi un assaut et des gens sont morts. Ceci a une signification au regard du droit international. Et je veux que le monde entier sache que nous ferons tout ce qui sera nécessaire. D'ailleurs, le Parlement turc convoqué en urgence vient de donner son feu vert à des opérations militaires sur le sol syrien. Mais la Turquie ne veut pas la guerre, affirme Ankara, qui préfère de dissuasion. La Syrie, de son côté, a présenté officiellement ses excuses à son voisin. Les parties concernées enquêtent sur l'origine des tirs qui ont coûté la vie à une citoyenne turque et à ses enfants. À cette occasion, je présente mes condoléances au nom de la République arabe syrienne à la famille de la victime et au peuple turc. L'escalade entre Damas et Ankara inquiète fortement à l'étranger. La communauté internationale soutient la Turquie tout en prônant la retenue. L'OTAN condamne cet acte agressif contre un pays membre. Elle exhorte le régime syrien à mettre fin à ces violations flagrantes du droit international. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.